Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu de l'actualité de l'OM. Et surtout, je vais donner mon avis sur le système Igor Tudor, sur la tactique, sur les objectifs de la fin de saison. Donc voilà, on s'est plongé un peu en tant qu'entraîneur, on va dire, voilà. On va essayer de porter des solutions, d'apporter notre aide à l'Olympique de Marseille, voilà. Donc je vais vraiment donner mon avis. Et j'ai noté plein de choses et on va débattre ensemble. Alors on va commencer par l'actualité. On peut voir que à ce qui se lit dans les journaux, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je sais pas. Mais que Igor Tudor et Klos, c'est un petit peu tendu en ce moment. Tudor reprocherait à Klos de ne pas assez travailler. Voilà, donc je sais pas si c'est vrai. Bon après ça arrive, hein, mais bon ça fait quand même beaucoup cette saison qu'il y a des petites embrouilles comme ça. Mais bon, j'espère que c'est rien, que ça va s'arranger. Je sais pas. Ensuite, on voit que peut-être que Pablo Longoria, tout le monde commence à comprendre que, alors je l'espère pas pour nous, hein, mais est-ce qu'on s'est loupé pour Vitinha? Voilà, 32 millions d'euros, 0 but marqué, une passe décisive contre Annecy. Et puis même tu vois rien quoi. Voilà, alors il se bat, il essaye de se battre quand il joue, mais voilà, c'est pas ce qu'on demande. Tu as un avant-centre, on demande que tu marques. Voilà, on veut que Vitinha marque des buts. On veut pas que Vitinha soit prêt pour la saison prochaine. Non, on veut qu'il soit prêt maintenant. Tu vois, à 32 millions d'euros le transfert. On n'a pas envie qu'il soit prêt la saison prochaine. S'il y a un de vous tous qui me dit Vitinha, il est titulaire la saison prochaine, c'est sûr et certain. Comment vous pouvez dire ça, les gars? C'est impossible. On ne peut pas savoir. Voilà. S'il a un niveau comme ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'espère qu'on ne s'est pas trompé, que ça va marcher, mais c'est vrai que je commence vraiment à douter, personnellement. Ensuite, on peut voir que Lens a gagné 1-0 à Rennes. Voilà. Donc, quand je vous dis tout le temps, Lens ne va pas lâcher. Monaco ne va pas lâcher. Monaco joue contre Strasbourg après. On va voir, hein, tu vois. Mais Lens, ils ont gagné hier à Rennes. Donc, tu es troisième pour l'instant. Voilà. Tu perds ta deuxième place. Donc, la pression, elle est sur l'OM. On se met en galère tout seul. On va s'en sortir tout seul, hein. Voilà. On va s'en sortir maintenant. Donc, quand je vous dis chaque fois, Lens ne va pas lâcher, Monaco non plus. Vous avez encore une fois la preuve, les amis. Vite fait, j'ai une autre petite info aussi, que j'ai vu ça hier. Massimiliano Nutari, voilà, c'est le directeur du recrutement de Parme, il me semble, va s'engager à l'OM. Il sera là, je crois que c'est en juillet, cet été. Voilà. Donc je ne connais pas plus que ça. Quand il signera officiellement, on se renseignera sur lui, les meilleurs coups qu'il a fait à Parme, etc. Donc voilà, en tout cas, je sais pas, ouais, moi je crois qu'il recrute des joueurs, hein, je le connais pas très bien, mais on peut voir que ce Massimiliano Nutari va rejoindre l'OM cet été. Voilà. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. On va parler le problème du Vélodrome, pourquoi on perd tant de points comme ça. On va parler aussi tactique, système, tu vois, j'en ai vraiment très envie, et des objectifs de la fin de saison. Donc on va commencer. Le syndrome du Vélodrome, le problème au Vélodrome, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe au Vélodrome qu'on n'arrive pas à gagner des matchs? C'est quoi le problème? C'est quoi le souci? Hein? Je vous rappelle quand même qu'on a perdu 20 points à domicile. Comme un peu avec Sampaoli, hein, c'était un petit peu pareil, hein, où on perdait des points à domicile, je comprends pas. Est-ce que les joueurs de l'OM n'ont pas peut-être les épaules pour jouer au Vélodrome? On sait qu'il faut quand même une paire de cojones, tu vois, pour jouer au Vélodrome. Donc c'est quoi le problème? C'est quoi le souci en fait? Voilà, surtout quand je vous montre ça à l'extérieur. L'OM c'est la meilleure équipe de Ligue 1, on a 35 points pris à l'extérieur, on a une défaite. On a 4 points d'avance sur le PSG, 4 points sur Monaco. À l'extérieur, on fait un parcours exceptionnel. Et à domicile, voilà. À domicile, t'es là. Tu es la 6e meilleure équipe de Ligue 1 à domicile. C'est pas normal. Tu as 25 points pris à domicile. Lens, ils sont premiers avec 37 points. C'est-à-dire qu'ils te mettent 12 points d'avance au classement à domicile. C'est pas possible. Voilà. Le Vélodrome, ça doit être une forteresse, tu vois. Faut que les équipes, quand ils viennent au Vélodrome, faut qu'ils ont peur. C'est le contraire maintenant. C'est le contraire. Les équipes, ils viennent au Vélodrome, ils se régalent. Tu sais pourquoi ils se régalent? Parce que tu es au Vélodrome. Tu te donnes à fond.
Les pistons qui montent à fond, ça monte de tous les côtés, ça court de partout, ouais, c'est bien beau de courir, mais ça court de partout les pistons, et on se prend des contre-attaques de fou et on se fait mettre marron. Comme contre Montpellier, par exemple. À l'image du but, quand Kazrit récupère le ballon, sombrero à Guendouzi, et tu te prends des contre-attaques de fou parce que tes latéraux ils sont hauts, il n'y a plus personne en défense. Voilà. Donc c'est bien de courir, ouais, c'est bien de courir. Dans le football, il faut courir. Ouais, il faut courir. Mais il faut courir bien en utilisant le cerveau aussi. Il n'y a pas que courir aussi. Il faut courir correctement. Tu vois? Donc bon, il y a un problème au Vélodrome, quoi. On a déjà perdu 20 points cette saison. Imagine-toi, 5 minutes, si tu fais un peu le parcours à domicile, comme à l'extérieur, imagine au classement où tu serais. Tu serais peut-être premier. Tu vois? Si tu prends un peu plus de points, allez, sur les 20 points perdus au Vélodrome, imagine tu en aurais récupéré minimum, allez, 10. Tu aurais 70 points aujourd'hui. Eh oui, les gars, ben, il faut le dire. Il faut le dire. Donc, quand on voit les déclarations à chaque fois, c'est bien beau, je vous aime bien, les gars. Mais quand on voit les déclarations de certains joueurs de l'OM, le Vélodrome, c'est magnifique, et ce stade, et Marseille, et c'est magnifique. Et ouais, mais chaque fois vous faites des bonnes déclarations, mais vous gagnez jamais au Vélodrome, les gars. Le prochain match au Vélodrome, je crois que c'est contre 3. Si je dis pas de conneries. Comme je l'attends en tournant ce match. Je vous le dis, hein. Parce que chaque fois, le stade à guichet fermé, les supporters tout le temps là, je crois qu'on est à je sais pas combien de matchs à guichet fermé, c'est impressionnant. Les gens ils sont là, les supporters ils sont là. Et vous jouez au Vélodrome, vous n'arrivez pas, il y a un problème. Et c'est pas que de la critique que je fais, j'ai envie d'aider, j'ai envie de vous aider. C'est quoi le problème? Parlez entre vous, posez-vous, parlez. Les gens ils sont là, le stade il est plein chaque fois. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Les équipes, ils viennent au Vélodrome pour prendre des points. Ça doit être le contraire. Tu viens au Vélodrome, tu prends pas de points. Il y a nada. On va pas te laisser respirer. Et on va rester costaud aussi derrière. Crois pas parce qu'on a domicile, on va attaquer comme des fous. On va rester aussi costaud derrière. Tu passes pas. Et on va marquer, on va gagner ce match. Voilà ce qu'il faut. 20 points perdus déjà. C'est pas normal. Bon, le système Tudor aussi, on va en parler. Le système Tudor, il a son 3-4-3 que je te mets ici. Bon, je t'ai fait la compo comme ça. Il a son 3-4-3 classique, Lopez. Bon, allez, moi j'ai mis Rongier et Gigot, mais tu peux mettre Kolasinac. Bon, on s'en fout de la défense. On parle vraiment de système avec Klose, Nuno Tavares sur les côtés, Veretout, Guendouzi au milieu, et Ender, Malinowski, Sanchez. Voilà, bon, c'est son système de base. Mais dans le football, qu'est-ce qui interdit de changer de système en cours de match? C'est quoi qui nous interdit à l'Olympique de Marseille, ça? C'est quoi? Je t'en ai fait, moi, des compos, hein, des dispositifs. À l'entraînement, par exemple, tu travailles ton 3-4-3. Je veux vraiment qu'on joue bien dans ce système. Il n'y a pas de problème, parce que j'aime bien ce système. J'aime bien ce qu'il essaye de mettre en place. Mais qu'est-ce qui nous interdit à l'OM en cours de match ou en fin de match, de changer de système? Qu'est-ce qui nous interdit? Contre Montpellier, on va prendre un exemple. Tu fais un partout, tu vois que tu n'arrives pas. Tu vois que le système, il passe pas. Tu n'y arrives pas. Travaille un deuxième système à l'entraînement de secours. Tu vois? Derzakarian, pas Derzakarian. Le mec, il a l'expérience de la Ligue 1. Donc le mec, il vient, l'entraîneur de Montpellier, il te bloque et tu peux rien faire. Alors tu restes dans le système, il te bloque, tu restes comme ça. Tu restes comme ça, tu t'inclines. Eh ben, change tactiquement. Change, contre-le au mec. Qui dit, putain, oh, ils sont plus à 3-4-3, comment je fais? Tu le mets en galère. Travaille un système de secours. C'est quoi qui nous interdit, putain? C'est quoi qui nous interdit? Je sais pas. Par exemple, c'est la 70e minute. Il y a un partout. Tu vois qu'offensivement, tu n'es pas bon. Tu n'arrives pas. On n'arrive pas à passer, ça va pas passer. Tu as l'impression de tu peux jouer 120 minutes, ça passera pas. Voilà, je te prends un exemple. Ben, change. C'est la 70, tu prends le petit bout de papier, là, tu sais, tu dis, voilà, on passe comme ça. Ok, les gars? Je sais pas, tu fais un 4-4-2, je sais pas. Comme ça.
Je te fais un 4-4-2 pour les 20 minutes qui restent. Tu vas chercher la gagne. Tu vois, tu peux te faire Verretou au milieu, Under Malinowski sur les côtés et mettre Sanchez Vitinha à 2 comme ça. Tu peux faire ça. Un style de copo comme ça pour les 20 minutes qui restent. Au lieu de jouer toujours avec ton 5 derrière. Bon, avec des latéraux qui vont haut. Donc en gros, tu es plus à 3 qu'à 5 en vérité. Mais voilà, tu peux t'enlever un défenseur et mettre un devant et aller chercher la gagne. Tu vois, tu peux faire aussi, je sais pas, tu peux faire un 4-2-3-1. En fin de match, quand tu vois que tu n'arrives pas, tu fais un 4-2-3-1. Tu te mets, je sais pas, Verretou, Roger au milieu. Tu mets Payet en 10, électron libre. Tu te mets Under, Malinowski sur les côtés, Sanchez devant. Voilà, tu tentes. Et même quand tu joues à 4, tu peux dire à tes latéraux de monter aussi. Ils peuvent monter tes latéraux aussi. Voilà. Celui-là aussi, cette compo, je l'aime bien. Le 4-4 de Losange, tu peux le faire. Avec un milieu très compact, resserré. Tes pistons qui montent aussi. Je sais pas, tu peux faire Klose, Mbemba, Gigot, Kolasinac, par exemple. Si dans une défense à 4, tu as peur qu'au niveau piston, c'est pas très équilibré. Parce que Klose, il joue jamais à 4 derrière. Même avec Lens, le mec, il a toujours joué dans le système à 5. Ben, tu te mets Kolasinac à gauche. Tu sais que défensivement, ça va être un peu plus costaud, je pense, que Tavares. Et tu fais un milieu compact, solide, avec Roger, Guendouzi, Verretou et Ender Angis. Tu vois? Avec Malinowski, Sanchez, par exemple. Malinowski un peu plus proche de Sanchez devant, il est grand et tout. Il a un bon pied gauche. Pourquoi on se priverait? Il n'y a pas que le 3-4-3 dans la vie, ça me fait penser, je vous jure, sous l'ère Villas-Boas. Ou rappelez-vous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, quand Villas-Boas, il faisait le 4-3-3, il avait que ça. 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3, Payet à gauche, Payet à gauche, Payet à gauche. Je pétais les plombs. Pourquoi on ne peut pas faire un système de secours? Au cas où, tu vois? Qu'est-ce qui nous interdit, les gars? C'est facile alors, hein? Moi demain, je prends le 3-4-3, pareil. Tu vois? Je me mets que cette idée-là, et je deviens entraîneur demain moi aussi. C'est trop facile. C'est trop facile comme ça. Tu as qu'un système de jeu, tu fais que comme ça. On change les hommes pour les hommes. Voilà, on n'essaye pas de changer quelque chose pour aller chercher cette gagne. Je sais pas. Garde ton 3-4-3, il est bien. Il est très bien. Mais par exemple, comme je t'ai dit, de la 70 à la 90e, qu'est-ce qui t'interdit de changer de système pour aller chercher la gagne? Pour contrer l'adversaire adverse. Pour le faire douter, lui dire putain, oh il m'a changé la tactique, comment je fais là? Tu vois? Nous non. Moi demain, je vais affronter l'OM, je sais qu'ils sont en 3-4-3, je le sais déjà. Donc je vais tout faire pour te bloquer. Je le sais comment tu vas jouer. Je le sais. Voilà. Après moi je suis pas entraîneur, je suis qu'un simple supporter et je donne mon avis. Voilà. Donc en tout cas à vous de me dire maintenant qu'est-ce que vous en pensez. Mais ça me rend fou qu'on a qu'un système de jeu dans la poche quoi. Travaille un petit deuxième à l'entraînement au cas où, tu vois. Travaille-le, il y en a plein. Je t'ai mis des exemples, il y en a plein. Toujours jouer à 5 à 5, mais passe à 4. Tu aimes attaquer, mais passe à 4 derrière. Tente, pour les 20 minutes qui restent, tu tentes. Et si ça marche? Voilà. Bon, je sais pas, moi c'est mon simple avis. En tout cas, c'est pour aider l'Olympique de Marseille, c'est pas que je gueule et voilà, c'est vraiment, j'ai envie d'aider mon club, tu vois. Donc je propose des solutions. Après, voilà, je suis pas... tu as compris, hein, je suis comme vous, les gars, moi. Je suis supporter, c'est tout. Hein. Donc, les objectifs de la fin de saison, Pablo Longoria, Igor Tudor, l'Olympique de Marseille, les supporters, ben, les objectifs, c'est quoi? C'est de pas s'écraser, d'aller chercher cette deuxième place qu'on l'a déjà perdue, à cause des points perdus au Vélodrome, tu vois. Ben, c'est de finir dans ce podium. Deuxième, moi, je veux. Deuxième, parce qu'on a les capacités, on peut le faire, mais il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Là, on a joué vendredi, les joueurs étaient fatigués par rapport aux matchs internationaux. Allez, ça va. Mais même, moi, ça, je l'entends pas. Bon, c'est mon avis. Hein. Moi, je l'entends pas. 2 tirs cadrés au Vélodrome, un corner au Vélodrome contre Montpellier. Fatigue ou pas fatigue, les gars, vous avez pas joué carrément. Donc, voilà. La fatigue, c'est bien beau, mais 2 tirs cadrés dans le match, faut pas déconner quand même. Hein. Il y a 60 000 personnes. Hein. Je crois qu'ils sont pas fatigués, les gens, de venir au Vélodrome chaque fois de repartir bredouille. Ils sont pas fatigués. Eh ben, ils sont là tous les matchs, les supporters. Hein. Ils sont pas fatigués. Hein. Et ils ont de la route à faire. Hein. Et ils sont pas fatigués. Hein. Donc, c'est bon, la fatigue, les gars. La fatigue, c'est bon. Voilà. Stop, la fatigue.
Là, maintenant, on a un match par semaine. Hein? Il n'y a plus d'excuses de fatigue. On a un match par semaine. Voilà. Donc là, la saison, les gars, il faut vraiment finir sur ce podium, finir deuxième et ne pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, les gars. On se met en galère, et ben on va s'en sortir. Et je compte sur vous, et je crois en vous, et on peut le faire. Mais un peu plus de... Oh les gars, vous êtes à l'OM, les gars. Solide un peu, solide, comme à l'extérieur. Pourquoi à l'extérieur, vous me faites un parcours de fou, et au Vélodrome, on n'arrive pas, on a peur. Comme quand on me dit des fois, grosse force aussi au frérot, touche pas à mon stade. J'ai bien aimé sa vidéo, Steve aussi, encore une fois, bon, il y en a plein, les gars, que j'ai bien aimé leur débrief, ça m'a fait gamberger, tu vois, quand j'ai vu leur débrief, c'est eux qui m'ont donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est pour ça que je leur donne la force. En écoutant les débriefs et tout, ça me donne des idées, tu vois, je suis obligé de proposer des choses aussi. Donc, grosse force à eux. Mais, quand on me dit des fois, l'OM, ça me fait penser à Naples. Tu sais, les joueurs, quand ils te disent, ouais, l'OM, on dirait l'ambiance de Boca Junior. L'OM, on dirait l'ambiance de Naples. L'OM, on est l'Olympique de Marseille, on est Marseille, c'est à nous. Arrêtez de comparer l'ambiance et le si aux autres clubs. Arrêtez. Arrêtez de faire ça aussi, les joueurs, hein, je parle, les joueurs. Arrêtez de faire ça. Tiens, Marseille, on est Marseille. On n'est pas Naples, on n'est pas Boca Junior, on n'est pas... je sais pas là, la Bombonera, ce que tu veux. On est Marseille. Voilà. On a une ambiance unique et c'est à nous. On se compare pas aux autres. Sans dénigrer les autres ambiances, hein, parce qu'il y a des ambiances de fou. Hein. Tu vas en Turquie et tout, tu as des ambiances de fou. Un truc de malade. Mais nous, c'est Marseille. Arrêtez quand vous signez à l'OM de dire, oh, ça me fait penser, on s'en fout. Non, non, non. Ça nous fait penser à nous, à ça, tu vois, à Marseille. Terminé. Voilà, ça aussi, tu vois, il faut le dire aussi. Bon, voilà. Je suis pas énervé. J'en peux plus, les gars, mais je suis obligé. Il faut proposer des choses, les gars. Il faut parler, dire les vérités un peu. Il y en a marre de... C'est pas que je vais être méchant, tu vois. Au contraire, j'ai envie d'aider mon club, j'ai envie de... Tu vois, j'ai très envie. C'est pour ça que je fais une vidéo, il est dimanche matin et regarde. Au lieu de me faire un dimanche matin tranquille et tout, je suis tendu parce que ça me contrarie. Ça me contrarie le cerveau, moi. Ça me contrarie le cerveau. Il faut qu'on change. J'ai pas envie de perdre cette deuxième place, moi. J'ai pas envie. J'ai pas envie, moi, de la perdre. Trouvez des solutions. Remettez-vous dedans, les gars. S'il vous plaît, remettez-vous dedans. On vous aime. On pense qu'à vous. Qu'à l'OM, on pense. Remettez-vous dedans, les gars. Il n'y a pas que vous, l'entraîneur aussi. Il n'y a pas que vous. L'entraîneur aussi, au niveau du système et tout. Remets-toi dedans aussi. Remets-toi dedans. Voilà. Bon, la famille. Je vais respirer, je vais aller boire le café. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. À me dire, voilà, si je propose des bonnes choses, si j'ai raison ou si je suis totalement à côté de la plaque. Voilà, dans le respect, les gars, comme d'habitude, comme vous faites chaque fois. Je vous remercie d'ailleurs. Voilà, donnez votre avis, commentez, proposez d'autres systèmes. Je sais pas, essayez d'aider aussi, vous aussi, si vous pouvez, les gars. Moi, je prends. Hein. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Si vous aimez ce que je fais, ça donne la force. Ça fait plaisir. Et voilà, les gars, avant d'arrêter la vidéo, ben, un petit message de pub pour mon partenariat maillogo.com. C'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements. Vous avez quasiment toutes les tailles. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques. Mais voilà, c'est de la bonne qualité, ça vaut le coup. Donc, vous avez des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne. Voilà, vous avez quasiment toutes les ligues, quasiment tous les clubs. Donc voilà, c'est pas très cher. Et tout est dans la description de la vidéo, les gars. Si vous voulez commander, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez 10% de réduction sur votre commande. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Allez, l'OM à la vie à la mort. J'espère qu'on va se relever. Cette vidéo, elle est pas faite pour faire du mal à l'OM. Bien au contraire. J'essaye d'aider. Voilà, de proposer des choses. Tu vois? C'est pas que gueuler pour gueuler. Tu vois? Je gueule parce que je vous aime. Voilà, ben c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Donc les gars, allez, je vous laisse là. Passez un bon dimanche. Et allez, l'OM à la vie à la mort. Comme d'habitude, on sera toujours derrière ce club, quoi qu'il arrive. Allez, bonne journée les gars.